Cette vidéo ne montre pas seulement un faux accident et une tentative de fraude à l'assurance, non. Elle prouve également à quel point certaines personnes sont imprudentes avec leur propre vie et celle de leurs victimes pour obtenir un avantage. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des fraudeurs sans vergogne qui ont également été condamnés pour leurs actes à l'aide de caméras. Alors restez à l'écoute sur Bon à savoir. Commençons par un fraudeur qui a exploité sans vergogne l'utilité d'une fondation caritative. Cette escroquerie a été mise au goût du jour par cette séquence qui à première vue semble normale. On y voit un homme, Justin Perez Gordo, traverser son garage en transportant quelques objets. Cependant, compte tenu de l'histoire de Justin Perez Gordo, ces images sont plus que normales. En effet, quelques mois auparavant, Gordo est apparu à la télévision. Lors d'une interview, il a non seulement fait semblant d'être paralysé, mais il a également déclaré avoir subi des blessures irréversibles en tant qu'ancien soldat de l'armée américaine pendant la guerre. En conséquence, Homes for Our Troops, une fondation pour les anciens combattants handicapés, lui ont offert une maison complète, y compris un mobilier adapté aux besoins d'une personne en fauteuil roulant. Le coût s'est élevé à la somme astronomique de 380 000 $. Lorsque des voisins vigilants ont remarqué l'escroquerie du prétendu utilisateur de fauteuil roulant, ils ont contacté l'organisation à l'aide de la vidéo. Mais avant que l'escroc ne puisse être confronté, lui et sa famille ont soudainement disparu sans laisser de traces. Poursuivons avec cette vidéo qui était censée rappeler à un couple des États-Unis le plus beau jour de leur vie. Mais lorsque Krista Riley et son mari ont regardé pour la première fois la vidéo de leur mariage, ils n'ont cessé d'apercevoir un homme vêtu d'une chemise verte. La particularité de cet invité est qu'il était totalement inconnu du couple. En fait, le prétendu invité s'est glissé à leur fête, a flirté avec les femmes, a bu des boissons gratuites et a semblé s'amuser aux dépens des mariés. Le fait qu'il y ait eu un wedding crasher à son mariage a tellement dérangé Krista qu'elle s'est mise à le rechercher sur Facebook. Lorsqu'une chaîne de télévision a eu vent de l'affaire, elle a aidé le jeune couple dans ses recherches. Puis l'organisateur du mariage s'est finalement présenté de son propre chef pour s'excuser. Il s'est avéré qu'il avait en fait perturbé des dizaines de mariages d'autres personnes, profitant sans vergogne des mariés. Même si les dégâts sont minimes, il s'agit toujours d'une fraude éhontée. Pour le cas suivant, nous nous tournons vers la capitale tchèque Prague, où une équipe de youtubeurs appelée Honest Guide s'est donnée pour mission de condamner les méchants touristes arnaqueurs. Dans une vidéo, ils ont observé plusieurs hommes proposant aux touristes de changer leur argent dans la rue à un taux bien plus avantageux que dans les bureaux de change officiels. Les malfaiteurs sont si habiles à changer de l'argent que les victimes ne se rendent compte de la supercherie que lorsqu'il est trop tard. Pour leurs euros ou leurs dollars, elles n'ont pas reçu de couronne tchèque, mais des leux romains ou des roubles biélorusses de moindre valeur, qui ressemblent à s'y méprendre à des couronnes tchèques. Lorsque les deux hommes ont été pris en flagrant délit, ils ont tout nié, mais grâce à la vidéo, ils ont été remis à la police. D'ailleurs, il y a toujours de nouvelles escroqueries pour s'emparer de l'argent des touristes. Dans le cadre d'une autre escroquerie, ce type en chemise noire s'est apparemment placé au hasard à côté de ses victimes au guichet automatique et a fait semblant de retirer lui aussi de l'argent, alors qu'en fait, il ne faisait qu'attendre. Lorsque les deux américaines à côté de lui ont terminé, il s'est approché d'elles et leur a demandé amicalement si elles voulaient bien échanger avec lui de grosses coupures contre de plus petites. Bien qu'hésitantes, les femmes ont fini par céder. Au moment de remettre l'argent, les youtubeurs sont intervenus et ont surpris l'arnaqueur en train d'essayer d'échanger une monnaie de moindre valeur. Certains disent que les touristes ont aussi leur part de responsabilité s'ils font de telles affaires dans la rue. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Stop. He robbed me. L'arnaque suivante de notre liste est vraiment incroyable. Non seulement elle est extrêmement éhontée, mais elle a même coûté la vie à un être humain. Le Dr Gaines Anil Ramdin, gynécologue, a travaillé pendant plusieurs décennies dans des hôpitaux et des cabinets de groupe en Afrique du Sud et en Angleterre, alors qu'il n'était pas autorisé à pratiquer la médecine. En fait, il a même dû comparaître plusieurs fois devant un tribunal à cause de cela et payer plusieurs amendes. Néanmoins, il a continué à opérer et à traiter des patients ignorants qui avaient confié leur vie aux mauvais médecins. C'est le cas de l'Africaine Nandi, qui est venu le voir à la suite d'un diagnostic de cancer. Ramdin lui conseille alors de se faire opérer pour retirer la tumeur. Une idée audacieuse qui, rétrospectivement, s'est avérée fatale pour la patiente. De plus, le faux médecin exigeait une somme monstrueuse, ce qui a contraint Nandi à vendre sa maison.
Pendant l'opération, des complications sont apparues et Nandi a dû passer plusieurs mois à l'hôpital où son état s'est gravement détérioré. Lorsqu'une équipe de télévision est venue enquêter sur l'affaire, elle a découvert l'existence de Ramdin. Il a même vu faire des commentaires déplacés à une patiente, la draguer et s'approcher physiquement d'elle pendant les enregistrements secrets. Grâce à ces enregistrements et aux preuves évidentes des mauvais traitements infligés à Nandi, Ramdin doit maintenant être à nouveau jugé pour ses actes horribles. Malheureusement pour Nandi, les révélations du médecin sont arrivées trop tard, puisqu'elle est décédée avant qu'elle n'ait lieu. Les escrocs ne se cachent pas seulement dans les hôpitaux, les villes touristiques ou sur l'internet, mais nous les laissons parfois entrer chez nous sans le savoir. Pour démasquer précisément ces délinquants, une équipe de télévision a donc testé la sincérité d'artisans dans le cadre d'une expérience télévisée. Pour ce faire, des experts ont manipulé une porte de garage afin qu'elle ne se ferme plus automatiquement. Ensuite, la journaliste, qui jouait le rôle du propriétaire, a demandé à des artisans d'entrer dans la maison pour réparer le problème. En même temps, la réparation ne devait prendre que quelques secondes, ne nécessitait aucun outil et par conséquent coûtait très peu. Lorsque le premier garagiste est arrivé, il a également découvert rapidement la panne et l'a réparée pour un prix raisonnable. Cependant, tous les artisans n'ont pas été aussi corrects. L'un des artisans suivants a également reconnu le problème directement, mais au lieu de le réparer, il a essayé de faire comprendre à la femme qu'il y avait soi-disant des dégâts beaucoup plus importants, qui devraient coûter à la propriétaire environ 720 $. Lorsque la propriétaire de la maison s'est présentée comme journaliste, l'artisan frauduleux s'est senti pris au piège et s'est rapidement enfui. À ce stade, il convient toutefois de rappeler qu'il existe également des artisans sincères. L'équipe de télévision a mis à l'épreuve 7 artisans au total. 5 d'entre eux ont fait des offres correctes, mais 2 ont essayé d'arnaquer la prétendue propriétaire. Poursuivons avec une arnaque difficile à croire. Derrière cette pauvre vieille dame se cache en réalité un arnaqueur sans vergogne. Comme l'a constaté une équipe de tournage de New York, cette femme se déplaçait pendant la journée comme une mendiante fragile. Mais le soir, après avoir recueilli suffisamment d'argent, elle montait dans sa voiture et ressortait sous les traits d'une femme jeune et en bonne santé. Lorsque l'équipe de télévision l'a confrontée le lendemain au sujet de sa minable escroquerie, elle est restée silencieuse et a rapidement disparu de son lieu de mendicité habituel, où elle n'a jamais été revue depuis. La plupart des escrocs se trouvent là où il y a beaucoup d'argent en jeu, par exemple au poker. Mais les tricheurs ne doivent pas toujours être particulièrement intelligents. En 2022, un joueur de poker professionnel nommé Giulio Cedilla a été pris en flagrant délit de tricherie lors d'une retransmission en direct livestream devant des milliers de personnes. Au cours de la retransmission, qui a duré plusieurs heures, on a pu constater à plusieurs reprises que Giulio tirait délibérément profit des cartes de la personne assise à côté de lui. Le plus scandaleux, c'est qu'à chaque fois qu'il remportait le pot, il se prenait pour un véritable génie du poker. Moins de 24 heures après l'événement, il a été banni à vie par l'organisateur, mais sa tricherie n'a pas encore eu de conséquences juridiques. C'était notre vidéo du jour. Laissez un like si vous l'avez apprécié et abonnez-vous à Bon à savoir. À la prochaine!